Quand on va dire 3 types, on commence par quoi? On va dire quoi? Les 3 types. Et puis maintenant, définir ces types-là. Si on a 3 types, il faut nous dire ce que c'est que ces 3 types. Avant d'entrer, comment on dit ça? Gradually sur ces types d'hommes-là. Ok, merci Mireille. C'est vrai que le thème, dès qu'on entend les 3 types d'hommes, si on s'était arrêté là, on aurait eu certains thèmes suffisamment philosophiques, mais il est aussi théologique parce que de l'autre côté, on a ajouté le terme spirituel. Dans les 3 types d'hommes sur le plan spirituel, si on s'était arrêté sur les 3 types d'hommes, on aurait fait référence à plusieurs idées, plusieurs discours de la pensée à ce sujet-là. Il y a par exemple Aristote qui a dit que les 3 types d'hommes sur la terre, c'est les morts, c'est les vivants et c'est ceux qui sont sur la mer, ceux qui se trouvent sur la mer. Bon, c'est pas dans ce sens-là qu'on va, on est vraiment sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, dans les Saintes Écritures, lorsque nous voyons le discours biblique, on se rend compte que de bout en bout, Dieu fait référence à 3 types d'individus qui existent sur la terre dans le rapport avec lui, avec la spiritualité. Et donc cette typologie nous présente premièrement ce qu'on peut appeler l'homme naturel. Les hommes naturels, c'est-à-dire que ce que la philosophie appelle l'homme à l'état pur, l'homme nature, l'homme animal, c'est cet homme-là qui vit suivant ses 5 sens, qui vit suivant ses instincts, tout ce qui lui vient à la pensée, il fait, comprenez? S'il lui vient en pensée d'être un hors la loi, il le fait. S'il lui vient en pensée de faire du bien aujourd'hui, il fera, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cet homme se définit très souvent par certaines bornes ou bien certaines limites placées dans la société sur le plan culturel, sur le plan légal, ainsi de suite. Et il arrive que parfois cet homme-là, il est perdu. Il ne sait pas, il veut pouvoir s'aider, mais il n'arrive pas à faire mieux que ce qu'il est capable de faire, disons-le comme ça. Bon, nous n'allons pas nous étendre dessus, c'est le premier type d'homme, l'homme naturel. Le deuxième type d'homme, c'est celui que la Bible appelle l'homme charnel. L'homme charnel. Ici, l'homme charnel, c'est un homme qui sait que Dieu existe, qui s'intéresse à Dieu, qui s'intéresse à la connaissance de Dieu, qui est même allé jusqu'à vouloir soumettre sa vie au Créateur. Cependant, il est délaissé à lui-même. Pas parce que le Créateur le délaisse, mais parce que lui, il veut continuer de vivre sur la base de ses aptitudes, de ses capacités et de ses forces naturelles. Donc, il est du coup l'homme charnel, parce qu'il s'appuie, il appuie ses décisions, il appuie ses raisonnements sur le potentiel humain, sur le potentiel de la chair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'engagent avec Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui se soumettent à Dieu, mais ils sont un peu comme à cheval entre ce que l'homme naturel est et ce que l'homme, le troisième type d'homme sur lequel nous allons arriver, il veut être. Il est un peu à cheval. Tantôt vous le voyez être positif, tantôt vous le voyez être négatif. Et parfois vous le voyez carrément versé au sol, comme disent les Camerounais, à plate couture, faisant des choses que la Bible appelle comme nature. Et c'est pourquoi quand vous allez voir dans le livre de Galates, que nous connaissons tous, Galates chapitre 5, c'est un livre qui parle, c'est un chapitre qui parle très bien de notre thème, que je convie les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent à découvrir. Et donc, dans le livre de Galates, on parle des œuvres de la chair, notamment. Quand vous lisez, vous pouvez lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, vous allez vous rendre compte que
on fait un peu un descriptif des œuvres de la chair Ouais. et on présente un peu les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de la chair, c'est tout ce que nous produisons sur la base de nos propres capacités sans nous appuyer sur l'Esprit de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu veut. Donc s'il vient à l'esprit, à l'homme charnel, qui dit pourtant aimer Dieu, qui marche avec la Bible, qui vit, qui prie, qui veut s'intéresser à Dieu, vous pouvez l'entendre parfois dire, bon, moi, quand je dois me fâcher, je me fâche. Vraiment, je veux d'abord me vider et puis le reste, on voit après. Ou bien quelqu'un va dire, non, celui-là, ce qu'il m'a fait, moi, je ne peux pas lui pardonner. Ou alors, il va vous dire, mais bon, la chair est faible, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux aussi avoir ma petite. Et la femme va dire, je peux aussi avoir mon petit. Donc, et vous allez voir, si c'est une affaire de société que nous connaissons tous, quelqu'un va vous dire, mais bon, vraiment, moi j'étais ici et c'est venu me trouver. Donc, si quelqu'un me donne un pot de vin, hein, je n'ai pas dit le pourboire. Oui. Pour faire la différence, chers téléspectateurs, entre le pourboire et le pot de vin. Le pourboire, c'est ce qu'on vous donne après un service, quelque chose que vous n'avez pas demandé, en guise de remerciement, de gratitude, d'appréciation. Alors que le pot de vin, c'est quelque chose qu'on vous donne parfois pour vous corrompre, pour vous amener à faire quelque chose que vous connaissez, ne pas rentrer dans vos prérogatives. Et parfois, les pots de vin se demandent. Donc, vous allez voir des gens qui sont là dans leur bureau et qui estiment qu'ils sont chrétiens. Ils ont pris ils ont fait la catéchèse, ils ont été baptisés, ils ont pris peut-être chez nos frères à côté, ils ont pris la communion, ainsi de suite, ils prennent la Sainte Seine, ainsi de suite. Mais ils continuent de vivre comme des gens qui n'ont pas la loi de Dieu dans leur cœur, à côté de la loi de la société. De la société, ok. Oui, les principes que nous nous sommes définis dans le contrat social. Donc, il continue de vivre suivant ses instincts aussi comme l'homme naturel, suivant ses cinq sens, ce qui peut lui venir à cœur, il vient, si c'est dans son intérêt, il le fait. Ça, c'est le deuxième type d'homme. D'accord. Nous Ça veut dire qu'il est immature. En profondeur dans vos questions, lorsqu'elles viendront, oui, on peut dire cela. Et vous avez le troisième type d'homme qui est, ici quand on dit homme, on parle de l'humain en général, ce n'est pas les hommes mâles uniquement, on parle de l'humain. Et donc vous avez l'homme qui est appelé l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a Dieu au centre de sa vie, qui a Dieu installé sur le trône de son cœur et qui ne vit plus selon ses désirs, qui n'apprécie pas les situations forcément sur le plan du regard nu de l'œil. Il va au-delà de ce qu'il voit. Et c'est cet homme-là dont la Bible dit qu'il ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Il marche par la foi. La foi étant fondée sur la parole de Dieu, la parole de Dieu étant esprit et vie. Et donc, ce troisième type de personne est celui que Dieu encourage. Vous comprenez, Mireille? Ce troisième type de personne, l'homme spirituel, c'est celui que Dieu veut dans l'Église. C'est celui que Dieu attend dans l'Église comme étant celui qui sera capable de montrer un peu la vie de Christ, si vous voulez. Ouais. C'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous comme disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il était un homme spirituel. Retenons-le, Jésus était un homme spirituel. Et l'homme spirituel se voit à travers, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc ces trois types d'hommes, on les reconnaît à leurs fruits. L'homme spirituel davantage se reconnaît par des fruits qui sont des fruits bons. Ce sont des fruits de paix. Ce sont des fruits de bonté. Ce sont des fruits d'humilité. Ce sont des fruits de douceur. Ce sont des fruits de patience. Vous allez le voir dans le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. Voilà. Étant entendu que c'est une introduction, donc je vais m'arrêter là pour, pourquoi pas, vous laisser le soin de creuser davantage à travers vos questions. D'accord. Wow. Okay. Now,
I don't know if you've actually given the characteristics of these three types of men: the natural, carnal, and spiritual man. Yeah. You did already. Yeah, I tried to give it in French. I Okay. can still go in English if you want. Because of time constraint, maybe we'll go to a different question. All right. Now, next question I want to ask: how do these three types of men relate to the progression of spiritual growth in a believer's life? Okay, this the three types of men cannot help in the growth of the spiritual man or the Christian. Okay. Rather, a Christian could be one of these types of men at once. Okay. Yeah, you cannot be the first type and at the same time be the second type or the third. and yes, and then be the third. Okay. Yeah, but in the time frame, we can observe a growth, because all of us on earth, we are born natural man. Okay, all of us on earth, we are born like natural men, and then we grow by accepting Christ in our lives. So when we receive Christ, when we receive redemption, when we receive salvation, when we receive the Spirit of God, we are enlightened. So this enlightenment takes us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. So in the light now, there is a way of living. Remember Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. The kingdom of God. So when we enter the kingdom of God, there is a way of living in the kingdom of God, that is the righteousness of the kingdom. So once we are there, the difference now between the natural man is that the natural man is in darkness. Okay. The carnal man has accepted the way of light, but he is still living according to his own thoughts, okay, to his own will. And from time to time, you can see him behaving like a spiritual man. I'm answering your question. Yeah. That's the point. Okay. So, remember Peter. Let's see Peter. Peter, a disciple, loving God, giving his life to God. All his way, he was always with Christ. But it happened that when pressure came on him, he decided to deny God. He decided to deny Christ, his friend, his lover, his love, because of the pressure of life. Okay. So you can discern and see where we are, where you are. Rather, the spiritual man always walk in the light. Okay. He walks in the light most of the time, but it can still happen to him to behave wrongly, which does not make him a carnal man. Okay? Okay. That is the difference, because we are on earth. It can happen to a spiritual man. The spiritual man is a person that lives according to the word of God, according to the pattern of God, according to the Spirit of God. And that is what Christ said. He said, remember, he said that the way of life is narrow, and there are few that takes this road. And the way of, let's say, perdition, okay, is a wide road, that most of the people are going to that road. Okay. So you see now that these different types of people, they can be the growth of a human being on earth, okay, but they can never be the state of one Christian at once. Okay. So we are either we are one or we are the other. But God is taking us to be the spiritual man. Because with the spiritual man, God has
God has his purpose that can be displayed easily. With a spiritual man, God can help the earth. Can you imagine that all of the Cameroonians are spiritual men? There will be no fight. There will be no corruption. There's no complaint of embezzlement. Can you imagine? Can you imagine? Okay, so that is it. I think, I don't know if you are satisfied, Cathy. Yes, I'm very satisfied. J'ai une question. J'aimerais m'attarder maintenant sur l'homme charnel. J'ai l'impression que lorsqu'on parle de l'homme charnel, on a toujours l'impression comme si vraiment c'est des gens pas bien. Pourtant, quelque part, la Bible dit que l'homme doit danser, manger, boire, faire la fête, s'enjailler. C'est aussi ça qui montre que Dieu est bon. Est-ce que l'homme charnel ici est présenté comme quelqu'un qu'il ne faut pas et que l'homme spirituel, c'est l'idée absolue et que l'homme spirituel ne doit pas faire ce que l'homme charnel fait? Je ne sais pas si ma question est bien posée. Je comprends votre question, même si elle concentre beaucoup d'ambiguïté, on va quand même y aller. Déjà, la Bible ne dit pas ambiguïté dont je parlais. La Bible, vous n'allez voir nulle part dans la Bible où Dieu dit que l'homme, le disciple de Dieu, Jésus-Christ, ou celui que Dieu doit faire la fête. Il doit vivre, il doit s'enjailler. Au noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Je suis d'accord avec vous. Les gens ont bu. Je suis d'accord avec vous. Oui. Tout ce que Dieu fait est pour un but, M. Calvino. Tout ce que Dieu fait est pour un but. Et si nous avions le temps, j'allais vous expliquer la connotation biblique de la transformation de l'eau en vin. En vin. Vous comprenez? Et Dieu, nous disions hier, quelque part, que la pierre de Dieu est capable de tuer 1000 oiseaux à la fois. Qu'est-ce que cela veut dire de manière plus claire? Cela veut dire que tout ce que Dieu fait a un but qui peut atteindre de multiples cibles. Donc, comprenez que Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Et il est très loin au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Ésaïe chapitre 5 nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos... 55, pardon. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Vous comprenez? À partir du verset 10, verset 11 en descendant. Il dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant les voix de Dieu sont éloignées de nos voix. Donc, il nous faut beaucoup d'humilité pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Pour accéder à la compréhension de ce que Dieu fait. Donc, Dieu ne peut pas demander aux humains d'aller faire la fête, d'aller faire bombance, de s'enjailler. Parce que ce langage-là va ramener la société dans un état de délitement et de délabrement, que ce soit social ou moral. Vous comprenez? On ne peut pas vivre en faisant la fête, non. Donc Dieu a un but quand il fait ce qu'il fait. Maintenant, en effet, la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé soit à l'aise, qu'il soit heureux, qu'il se réjouisse, et que de temps en temps qu'il célèbre. Mais qu'il célèbre quoi? C'est ça le questionnement. Quand Dieu veut que l'homme soit en joie, il veut qu'il soit en joie de quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup d'argent dans ses poches? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup bu et il s'est saoulé la gueule? Est-ce qu'il sera en joie parce que... Donc oui, vous comprenez que la joie dont vous parlez obéit à un certain nombre de principes dans la volonté de Dieu. La joie dont il parle, la Bible dit par exemple que la joie de l'Éternel sera notre force. Pourquoi? Parce que c'est en l'Éternel que le chrétien se réjouit. C'est en l'Éternel qu'il s'accomplit. Et c'est dans l'espérance en l'Éternel qu'il est capable d'évaluer les circonstances de la terre qui l'oppressent pour être tout le temps élevé. Donc, pour revenir à votre question, Calvino, l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme charnel, ou vous avez dit l'homme naturel, c'est un homme qui est dominé par le péché. Commençons par là. Tous les hommes sur la terre, nous naissons pécheurs.
Et un regard synoptique sur la société nous fait comprendre que l'homme charnel ne peut rien produire de bon. Vérité. Du moins, pour la plupart du temps, ce sont des idées qui vont être soit concentrées sur lui pour de l'égoïsme, ou bien lorsqu'il se projette vers l'extérieur, c'est toujours dans un esprit d'impérialisme et de domination. L'homme naturel va toujours vouloir faire du mal. Il est soumis au péché. Il ne peut pas céder lui-même. Il est sous la coupe, la domination du mal. Voilà pourquoi, de temps en temps, il fait des choses qui lui passent par la tête, comme cela vient. Et vous entendez l'apôtre Paul. Permettez-moi de faire une digression dessus. Nous sommes dans Romains, Romains chapitre 7. Lorsque l'apôtre Paul est en train de présenter la condition humaine, il passe un peu par l'angoisse existentielle et il présente la faiblesse de l'homme face au péché. Il, dans sa narration, fait un feedback de la condition humaine en se prenant lui-même pour exemple. Il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Pourtant, à l'intérieur de moi, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Parce qu'en moi, il y a une loi qui est plus forte que le désir que j'ai. C'est la loi de la mort. C'est la loi du péché. Donc tous les hommes naturels sont sous la domination du péché. Et vous pouvez voir ce que le monde est devenu aujourd'hui. De quoi nous plaignons-nous si ce n'est pas des conséquences du péché? Donc l'homme naturel dont vous parlez n'est pas un homme que Dieu veut punir. Non, c'est un homme que Dieu veut sortir des ténèbres pour l'amener à la lumière. Et donc, tout enjaillement, toute fête, toute bombance que vous allez faire, toute beuverie que vous allez avoir, et qui ne sont pas centrés autour de l'élévation vers Dieu, ou alors qui n'honorent pas Dieu, ce n'est que charnel, ça ne produit que la mort. Péché, ok. Ça ne produira que la mort. Et donc, l'homme spirituel, effectivement, c'est l'idéal. Vous l'avez dit, M. Calvino. L'homme spirituel, c'est l'idéal. C'est ce vers quoi nous devons aller. Et l'homme spirituel, comprenez-le, ce n'est pas non plus un homme qui est renfermé. C'est-à-dire qui ne se réjouit pas, qui ne célèbre pas. Ah non! Non! L'homme... Je voudrais vous dire, quand vous regardez le corpus biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez que Dieu c'est un Dieu qui aime que son peuple se réjouisse. Il a même prescrit des fêtes. C'est le Dieu de la célébration. Quand vous entendez parler de cette première fête de la Pâque c'est quoi? La Pâque, c'est la célébration. La mort du Christ. Oui, c'est pas seulement la mort du Christ, Calvino, c'est la célébration du salut, de la victoire, de la vie sur la mort. Amen. Pas par rapport à Jésus, mais par rapport à nous. C'est parce que Jésus a vaincu la mort et que la mort ne peut plus, ou alors la mort n'a plus le droit de s'arrêter chez nous. Et de stagner. De stagner chez nous, de nous imposer ses affres avec toutes les conséquences que nous nous réjouissons. Nous ne sommes plus vendus à la mort. Nous ne sommes plus vendus au péché, qui était l'aiguillon de la mort. Vous comprenez? Nous ne sommes plus dépendants des humains qui peuvent manipuler nos vies n'importe comment. Parce que nous avons été sauvés. C'est ça la célébration de la Pâque. C'est-à-dire nous sommes sauvés de la damnation éternelle. Nous sommes sauvés de cette condition de faiblesse où nous avions le poids du péché sur nous. Nous sommes sauvés de la séparation d'avec Dieu. Mais pourquoi ne pas célébrer? Nous avons nos péchés pardonnés. Vous comprenez d'où vient la célébration? Quand on parle de Pâques, on parle de la célébration. Donc de la fête. Et cette fête est en l'honneur de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque nous enseignons sur la Pâque, bien-aimés, c'est un enseignement passionnant. Et nous n'avons pas envie de nous arrêter. Amen. Reverend, excuse me, oh God. What will explain the reason why maybe someone that used to be a spiritual man to regress from being a spiritual person to a carnal or natural man? Yes, thank you for the question.
your question states that it is very possible Is it for possible? somebody that was a spiritual man to come regress. back. That is what is called backsliding. Okay. Just like you are driving, I know you have a car, you're driving, and you go from 5 to 1. You have decrease. So, what are the reasons? Let's go back into the Garden of Eden. Okay. Because that will be the very best, let me say that, example that we You can can use. Okay. yeah, that we can use. Remember, Adam was a very spiritual man. In fact, he was swimming in the spirit. Yeah. He was seeing God. He was at the pinnacle of the joy of a human being there. So what happened? You know the story. Instead of man keeping his eyes focused on the word of God, because when we talk of the word of God, people think that it is only what is written in the Bible. Yeah. What is written in the Bible is a part, is just a portion Yeah. of the word of God that we know, that has been canonized, recognized as true. Okay? So that time, what Adam has was just the heart, was the voice of God Of God. in his heart. Okay. God has told him that you never touch, you never eat from this fruit. From this fruit. Okay. But what happened? He was deceived by the devil. So, one thing that takes us from this high position of the spirit of a spiritual man and brings us down to the valley of the carnal man or the natural man, which is even very dangerous. Okay. If we can go from a spiritual man to a natural man, it is very damageable for our faith. So, it is only sin. It is disobedience to the track that God has set for us. Disobedience to the word of God takes us from high and brings us down in the valley. That's why the Bible says that let the one that is standing be very careful. Yeah. Okay? Yeah. Let him be very careful lest he falls. So it is only somebody that is standing that can fall. If you are already on the floor, you will not fall. There's no danger for you to fall. So when we are spiritual men, we have to be very careful, okay, to keep on walking in the mind and in the will of God. Let me tell you, Kati, that a spiritual man does not fall on our sight. In our sight, sorry, a spiritual man does not fall suddenly. It is a combination of wrong decisions that are taken by the person Okay. that finally shows up one day that this person has finally become carnal. Okay. But the process started since Okay. from small things, disobedience Okay. to God. Alors, qu'a-t-on besoin, justement, s'il faudrait un réveil spirituel, par exemple, pour notre pays? Est-ce que l'homme, de ces 3 types d'hommes, Mais le réveil de notre nation, Mireille, puisque le réveil passe d'abord par nous, avant de oui, le réveil individuel, il commence par l'individu avant de se propager dans la société. Et la volonté de Dieu, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Quand nous parlons d'étendre le royaume de Dieu, c'est pas d'avoir beaucoup plus d'églises dans le pays. Non, il s'agit tout simplement d'intégrer ou de distiller la culture de Dieu dans la société. Depuis les sommets jusqu'à la base, dans tout ce qui est fait dans la société. Donc, si telle est la volonté de Dieu,
Mireille, est-ce que les voies de Dieu sont mauvaises? Non. Permettez-moi de vous poser la question. Non. C'est vous qui êtes supposé me poser les questions. Oui, oui, non. Les non. voies de Non. Dieu sont-elles mauvaises? Non. Non, je Ok, pense si pas. nous avons moins de personnes qui exercent, qui pratiquent la corruption au Cameroun, est-ce que cela ne va pas aider le pays tout entier? Ça va aider. Si nous avons au Cameroun une justice plus équitable, je vais le dire comme ça, est-ce que cela ne va pas aider le Cameroun Si. et ses fils? Ça va aider. Alors, si nous avons une société où l'éducation qui est donnée à partir de la famille jusqu'aux structures éducatives est une éducation qui tient compte des principes de vie et les standards de vie de Dieu, est-ce que la société camerounaise ne sera pas élevée? Elle sera élevée. Voilà le réveil, Mireille. Le réveil, ce n'est pas d'avoir plusieurs personnes qui crient plus dans les églises. Non. Le réveil, c'est d'avoir les vies des gens qui sont transformées, métamorphosées. Nous connaissons bien le mot grec, c'est de là que vient le mot métamorphose. Un peu à l'image du papillon. C'est donc cela qui constitue le réveil. Lorsque, à l'intérieur de nous, nous décidons de rentrer vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, si vous savez que vous avez l'habitude de prendre, de voler les droits des gens à tous les niveaux de la société, vous vous arrêtez. C'est ça. La repentance, ce n'est pas dire pardonne mes péchés. Non. Le mot repentance, ce que cela signifie en grec pour nous, c'est changement d'attitude. La repentance, ce n'est pas Seigneur, pardonne mes péchés. Non, la repentance, c'est vous qui acceptez de changer d'attitude. Vous acceptez de changer de comportement. Vous acceptez d'être une nouvelle personne. Et c'est là où la nouvelle naissance arrive. Parce qu'elle vient à partir de la plateforme établie par Christ pour que les hommes soient des hommes spirituels, qu'ils soient des gens meilleurs. Donc pour répondre à votre question, ce que le Cameroun attend, c'est des gens spirituels. Ce n'est pas des gens charnels. Aujourd'hui, le type d'homme spirituel dont le Cameroun a besoin. Le type d'homme dont le Cameroun a besoin, le type de chrétien. Le type de chrétien, ok. Le type de chrétien dont l'Église au Cameroun a besoin. Et je voudrais corriger quelque chose, s'il vous plaît. D'habitude, lorsque les Camerounais, lorsque les gens parlent d'église, il y a des gens qui pensent que quand on dit église, c'est seulement l'église catholique qui est l'église. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme leur sauveur rédempteur. Amen. Et qui lui ont soumis leur vie. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas une organisation physique. L'église est un corps spirituel. Et ce n'est que l'expression de ce corps spirituel-là qui est visible sur le plan physique. Vous comprenez? Et donc, l'église que Dieu attend, que Jésus-Christ attend au Cameroun, c'est l'église qui transforme la famille. Parce que les individus sont transformés. C'est l'église qui transforme les structures de la société. Nos enfants sont en train de se perdre avec beaucoup plus de dépendance à la drogue, bref, aux stupéfiants. Et regardez l'alcoolisme, comment on donne l'alcool à nos enfants jusqu'à ceux qui sont à la mamelle. Vous avez des bars partout. Vous avez des gens qui vendent les médicaments. L'automédication. Qui mettent devant leur box de médicaments, déjà eux ils n'ont pas l'autorisation, mais ils mettent devant leur box de médicaments des tables, ils se mettent à vendre l'alcool à nos enfants. Vous avez des gens qui collent les roues, les vulcanisateurs, parce que c'est comme ça on les appelle, hein. Ce qu'on appelle les méchants, c'est les vulcanisateurs. Ceux qui collent les roues. Vous les avez, quelqu'un colle ses roues, et puis demain il met 3 tables, il commence à vendre la bière. Il commence à vendre Le Cameroun est embiéré, permettez-moi de le dire ici. Embiéré. Le Cameroun est embiéré. C'est mon néologisme, c'est notre néologisme, vous comprenez? Pour dire que c'est partout l'alcool. Si vous allez voir, voilà des choses qui détruisent la société. Il ne s'agit pas de ne pas se réjouir, comme Calvin nous disait tout à l'heure, mais l'homme spirituel est pondéré. Il est sobre.
vous ne pouvez pas être sobre si vous êtes adonné à l'alcool. Merci, Cela n'est pas possible. Les sociétés qui se sont bâties Oui. et qui sont montées ont d'abord mis de côté l'alcoolisme. Il y a des règles qui ont été... Regardez les whisky en sachet. Regardez. Écoutez, nous sommes obligés d'en parler parce que nous tenons des familles. Nous voyons des familles délabrées par la drogue, par les whisky en sachet, par l'alcoolisme dans nos quartiers. À tous les coins de rue, quelqu'un a une parfumerie, il vous place des tables, il vend l'alcool. Il n'y a plus de licence aujourd'hui. Et nous nous sommes dérangés parce que pendant ce temps, on veut museler l'église. Il n'y a pas que l'église. Si nous voulons redresser la société, c'est avec des hommes spirituels. Nous-mêmes, nous aimons que l'ordre soit dans l'église. Et il faut que l'ordre commence par l'église pour que la société puisse se sentir davantage meilleure, si je peux le dire ainsi. Que la société puisse respirer. Amen. Nous voulons voir un Cameroun différent. Et le Cameroun différent, ce ne sera pas avec les chrétiens charnels qui sont à l'église le dimanche, ils prennent la Sainte Seine, ils prennent la communion, mais on ne voit pas le Christ dans leur vie au quotidien, dans leurs entreprises. Vérité. Thank you. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de que non, les chrétiens laïcs. Non, tous les chrétiens sont pratiquants et ils sont appelés à être des hommes spirituels, des serviteurs de Dieu. Tous les chrétiens sont supposés être des serviteurs de Dieu. Révérend, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. Prenons l'homme spirituel et prenons l'homme charnel qui est sorcier. Comment explique-t-on qu'un homme charnel sorcier réussisse à faire ses pratiques de sorcellerie jusqu'à tuer un homme spirituel qui est même, entre guillemets, homme de Dieu? Comment c'est possible, révérend? Bon, ce que vous dites peut être vérifié. Tout à l'heure, répondant à la question de Cathy, nous disions que la spiritualité, c'est Dieu qui a les critères. C'est lui qui est capable de mesurer sur une échelle quel est le degré de spiritualité de quelqu'un, d'un chrétien. Pour notre part, nous voyons par les fruits. C'est ce que le Christ a dit. On reconnaît par les fruits. Et les fruits dont il est question, c'est pas très souvent ce que nous mettons en avant comme fruits. Le fruit dont il est question, allez voir dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit. Allez aussi voir de l'autre côté, lorsque Jésus parle dans Jean 15, il dit que ceux qui demeurent appuyés sur lui, collés à lui, lui qui est le cep, nous sommes les sarments, dans le tronc et les branches, nous portons du fruit. Vous comprenez? Donc, quand on regarde tout cela, je réponds à votre question pour vous dire que le monde spirituel est très délicat. Vous pouvez analyser les choses sur le plan humain, sur le plan physique, et vous tromper. Vous vous trompez. Je voudrais vous dire, c'est comme si vous allez me demander, pourquoi est-ce que Jésus, qui était Dieu également, qui était si fort, a permis qu'on le tue? Pourquoi il s'est laissé tuer? Il aurait pu résoudre la question du péché différemment. Donc vous entrez dans un domaine qui va être très compliqué. Voilà. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on a tué Étienne. Étienne, qui était un homme rempli de l'esprit, il est en train de parler, on le lapide et il meurt. Quelle perte! Vous allez dire pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? C'était pas des sorciers. Voilà. C'était des humains directs. Des humains directs. On va retrouver le Vox Pop. On retrouve le Vox Pop de ce jour et puis on revient sur la différence de l'homme charnel et l'homme spirituel. À toutes. Bon, pour moi, un chrétien charnel, c'est celui qui exerce déjà les choses de pornographiques là. Oui, et un chrétien spirituel, c'est celui qui marche, enfin qui canalise ses pulsions selon la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui exerce seulement dans le mariage.
En fait, pour moi, un chrétien charnel est celui qui ne croit pas en tout ce qui concerne Dieu, en fait. Toute la parole de Dieu, il ne met pas ça en pratique, il ne croit même pas, il se dit que ce sont des foutaises. Et maintenant, un chrétien spirituel, c'est celui-là qui croit. Il n'a pas besoin de voir, ou alors, il n'a pas besoin de preuves pour voir, en fait. Il sait que c'est comme ça, il n'a pas besoin que ça soit pratique avant qu'il croie. Une fois qu'il est, en fait, qu'il est convaincu, il croit, même si ce n'est pas vrai, même ce qu'il ne voit pas, il sait dans sa tête que c'est ça, en fait. Il sait que la parole de Dieu, on ne doit pas blaguer avec. Je peux me tromper, hein, mais pour moi, un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui dit être chrétien de bouche, mais n'applique pas forcément ce que l'Église à laquelle il est censé croire donne comme précepte. C'est quelqu'un qui est parfois très émotif, c'est quelqu'un qui, devant ses frères en Christ, il montre qu'il est droit, mais quand ils ne sont pas là, il fait tout ce qui n'est pas très orthodoxe dans la pratique de sa religion. Pour moi, un chrétien spirituel, donc, c'est quelqu'un qui répond à ces critères-là, qui respecte ce que la Bible dit, ce que les orateurs de Dieu disent, ce que les pasteurs, les prêtres disent. Et puis même quand il y a un problème, il se réfère toujours à ce que la parole de Dieu dit, notamment la Bible et autres conseils spirituels. Donc pour moi, entre chrétien charnel et chrétien spirituel, c'est l'honnêteté devant le Seigneur. Il n'y a que Christ finalement qui peut déterminer qui est juste devant sa face. Un chrétien charnel est celui qui en réalité est dans qui donne l'impression d'être dans la voie de Christ, mais qui fait les choses du monde. Par contre, un chrétien spirituel est celui qui se bat autant que faire se peut d'aller dans le foncer avec la parole de Dieu, ce que demande la Bible. Le chrétien charnel est celui qui marche selon le monde, pas les critères de Dieu. Est celui qui ne respecte pas les commandements de Dieu. Même dans nos églises, on voit les chrétiens charnels qui sont... quelqu'un dit qu'il est de Dieu. Il est de Dieu, il croit en Jésus-Christ. Or, effectivement, il ne croit pas parce qu'ils font des choses qui n'honorent pas Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le chrétien charnel. Parce que Jésus même a parlé des brebis galeux. Un brebis galeux est celui-là qui marche sans berger. Et quand il y a le berger amène toujours les brebis vers la bergerie. Et maintenant on appelle chrétiens charnels parce qu'ils aiment beaucoup plus le monde que Dieu. Et on les retrouve dans nos jours. Les gens préfèrent le monde que d'adorer Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a les polémiques, parce que Dieu a dit que son royaume soit fait sur la terre comme au ciel. Comment le royaume de Dieu peut s'étendre au ciel, sur la terre, alors que les gens haïssent Dieu? Donc c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème dans notre pays, dans notre nation, dans toute la planète Terre. Or, nous voyons les bêtes. Les bêtes adorent Dieu parce que quand le coq chante, on ne sait pas ce que le coq dit. Les oiseaux chantent le matin. On ne sait pas ce que les oiseaux disent. Or, nous, la ressemblance de Dieu qui est l'homme, que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, nous ne croyons pas à ce véritable Dieu. Je vois un chrétien charnel, on lui dit, ne crois pas, ne fais pas les rites. Il part au village, on peut lui laver. Qu'est-ce qu'on lui met au corps? C'est les envoûtements. C'est ça qu'on appelle chrétien charnel, ceux qui ne respectent pas Dieu, ceux qui ne font pas la volonté réelle de Dieu. Merci. Le chrétien spirituel, en quelques mots. Et un chrétien spirituel est celui-là qui respecte les doléances de Dieu. Sans toutefois tarder, mon frère, un chrétien spirituel est celui qui aime beaucoup Dieu. Il a dit, aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Alors c'est ça qu'on appelle chrétien spirituel, chrétiens qui font la volonté de Dieu. Le temps court nous tient par la gorge. Après ceci, et on conclut. Oui, en effet, Mireille, je vais conclure ce propos par deux passages de l'Écriture. Si vous lisez le livre de Romains, je convie les téléspectateurs à lire le livre de Romains au chapitre 8. Peuvent aller du verset 6 au verset 14. Mais tout le livre de Romains, c'est un livre très riche quand on veut parler de ce thème. Notamment du chapitre 6 au chapitre 8. Très bon. Et puis, je donne également Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Okay. Oui. Jacques chapitre 4, verset 4. Vraiment, l'amitié, James. aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu.
On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, se réclamer de Dieu, mais être plus versé et soumis au monde, soumis à ce que la mondanité nous prescrit et nous impose, que ce que Dieu dit. Voilà. Et un autre texte, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, tout le chapitre, vous verrez également que aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Oui, on ne peut pas aimer le monde, la mondanité, les choses qu'il y a dans le monde et dire qu'on aime Dieu. Donc, un autre texte, peut-être ce serait le dernier, c'est le texte que nous connaissons bien, on l'a déjà cité, celui de Galates chapitre 5, à partir du verset 22, le fruit de l'esprit. À partir du verset 19 d'ailleurs, l'affection. Vous savez, dans le livre de Romains, on dit l'affection de la chair, c'est la mort. Donc si nous aimons la chair, si nous aimons, parce que nous sommes nés dans la chair, nous sommes nés dans le péché, l'homme est charnel, l'homme est humain, je veux dire que... Et quand on parle ici de la chair, c'est l'ensemble des désirs et des passions qui font la guerre à Dieu dans notre âme et qui ne veulent pas que notre volonté soit soumise à Dieu. Donc le Seigneur veut que nous dérivions et que nous avancions vers la maturité. D'accord. Et c'est cette maturité qui nous amène à l'état d'homme spirituel. Merci révérend de nous avoir entretenus. Je crois peut-être qu'on pourra revenir, continuer la thématique parce que c'est super, c'est bien. Jeudi prochain par la grâce de Dieu parce que oui, on va continuer avec le thème parce que on a beaucoup à dire et ça concerne en ce moment puisque les gens font le carême et le Cameroun en a besoin et la Pâque c'est bientôt. Voilà, révérend Messina que nous avons eu à l'instant, vous le retrouvez sur la page Facebook comme d'habitude et puis vous aviez eu ses contacts pour un accompagnement spirituel aussi. Il est du côté de Deido, rue des Pavés, là, cité Shanghai comme on dit. Vous pouvez la voir là-bas. Merci, on le retrouvera jeudi prochain. Tonton Calvino, Catherine Connet et moi, on se dit à demain vendredi. Ah, tu voulais dire de Restez en compagnie des programmes de STV. Demain c'est Friday, on va